Bonjour. Bon, je ne sais pas si Najwa est disponible, puisque c'est à la question de Najwa que je vais essayer de répondre. Euh, Déjà, je termine mon café frappé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui regarde? Est-ce que Najwa est là? Alors, Najwa, tu parles de la concrétisation et de la difficulté à apporter un changement concret, parce que ça nécessite de t'engager, peut-être de t'engager envers toi-même, et tu demandes pourquoi ça bloque. Comme je disais dans le commentaire là à l'instant, c'est pas très facile dans l'absolu d'aller chercher où est-ce que ça bloque. Ah, éventuellement tu pourrais venir rejoindre la conversation. Alors un instant. Ah, voilà Najwa, tu dois pouvoir répondre. Tu dois avoir une invitation. Non. Bon. Ça n'a pas l'air de fonctionner cette invitation. Normalement, tu dois pouvoir répondre oui, enfin, tu dois être invité à te connecter. Quoi qu'il en soit, cette question de concrétiser, la première piste que je vois, c'est que si ça bloque quelque part, c'est qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de toi, un espace à l'intérieur de toi qui n'est pas d'accord pour avancer, ou bien que ta promesse ou ton engagement ne correspond pas vraiment à quelque chose que tu as bien identifié. Enfin, je sais que tu travailles là-dessus, justement, mais bien souvent, il y a il y a ce qu'on veut faire, et donc on se pose un objectif. Moi, j'ai eu pendant quelques mois un super objectif professionnel, c'était d'avoir X clients par mois. Et puis en réalité, je me suis rendu compte, quand les clients ont commencé à arriver, et qu'il s'était passé plusieurs mois sans que ça bouge, je me suis aperçu que c'était... enfin, quand il y a eu cette vague de clientes nouvelles, je me suis aperçu que, tout compte fait, ma priorité de départ, mon engagement de départ était en grande partie inconscient, mais il était ailleurs. Il était sur la recherche d'un nouvel endroit pour habiter. Et finalement, ça me prenait beaucoup de place parce que l'endroit où j'étais me convenait pas, parce qu'il ne me soutenait pas, parce que finalement je fais une grande part de mon travail à partir de chez moi, et que probablement j'avais besoin d'une base qui était plus saine, voilà, plus porteuse, plus soutenante, etc., qui correspondait davantage à ce que moi j'avais besoin de vivre. Euh, et du coup, en fait, au moment où j'ai emménagé, ben, ça a dû libérer cet espace-là. Donc les actions concrètes pour parvenir à mes objectifs, je tournais autour et j'arrivais pas à les mettre en place du tout. Ce qui a complètement changé à partir du moment où je me suis installée dans ce nouvel appartement. Donc il peut y avoir d'abord le fait que d'autres objectifs qui sont plus inconscients prennent davantage de place. Et puis enfin, oui, voilà. Donc ça, c'est une part de la réponse. L'autre part de la réponse, c'est de bien identifier, en fait, non pas des actions à mettre en œuvre, un process, une stratégie, etc., mais de savoir profondément à quel endroit tu as envie de te rendre. Euh, dans quelle direction tu souhaites aller, vraiment, c'est-à-dire un objectif, mais en termes de ressenti, c'est-à-dire à quoi ça sert, pour quoi faire. Euh,
Voilà, au départ, cet objectif, il va être lié à ce que toi, tu as vraiment envie de vivre, en fait. C'est l'endroit qui te fait kiffer, tout simplement. Mais c'est quelque chose d'assez... c'est vraiment en termes de ressenti. C'est pas forcément en termes directement d'objectifs chiffrés, etc. Et ensuite, il y a les choix, la stratégie, etc. Et ensuite, il y a les outils pour y arriver. Donc moi, comme je ne sais pas vraiment à quel endroit tu parles de réalisation concrète, c'est un petit peu difficile de répondre comme ça dans l'absolu. Euh, j'ai un exemple pour ça, c'est typiquement les rêves de Radio Univers qui te disent qu'un homme à 50 ans doit avoir sa Rolex au poignet parce que sinon c'est un raté, que le rêve absolu de notre société de consommation c'est d'avoir une grosse villa à Cannes avec une Ferrari devant. Bon, ça, c'est des rêves de Radio Univers, et puis c'est pas très difficile de comprendre pourquoi on n'y arrive pas concrètement, quoi. Parce qu'évidemment, la Ferrari, elle va pas tomber comme ça du ciel, et parce que c'est pas un rêve. euh, Enfin, c'est pas le rêve de tout le monde, même si on nous fait croire que c'est le rêve de tout le monde. Donc en fait, il y a d'abord une espèce d'ajustement sur qu'est-ce que toi tu recherches profondément, et ensuite un autre ajustement sur est-ce que c'est vraiment ça ce que tu recherches en premier, là, aujourd'hui, tout de suite. Et enfin, il y a les questions de stratégie, etc. Parce qu'à partir du moment où tu as vraiment un objectif clair qui est déterminé et auquel tu tiens, les questions de stratégie se mettent en place de façon beaucoup plus souple et fluide. Il y a moins d'empêchements. La dernière chose que je vois, c'est toutes les résistances égotiques, et ça tu les connais aussi. C'est-à-dire à partir du moment où il y a des actions concrètes à mettre en œuvre, il peut y avoir des freins, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir tout un tas de gardiens qui te disent ah ben non, 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 surtout va pas à cet endroit-là parce que là tu es en train de faire quelque chose que je connais pas, que je maîtrise pas et qui est potentiellement dangereux. Euh, voilà, et dans ce cas, c'est vraiment sortir du pilotage automatique et puis dire, eh ben non, moi je place une action concrète, je fais un petit pas, même s'il est tout petit, en direction de cet objectif-là. Et puis comme ça, je montre à ces gardiens que, ben oui, j'ai réussi ce petit pas-là, et puis je fais le petit pas suivant. C'est-à-dire toute une question qui est de la stratégie plutôt à long terme, et une action, puis une action, puis une action, avec des petites actions tous les jours en direction de ton objectif. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Je peux te laisser un petit peu de temps peut-être pour regarder, enfin pour me dire si ça répond à ta question. Bon, eh bien, on verra plus tard. Alors, en l'absence d'autres questions, en tout cas, eh bien, je vous souhaite une super belle après-midi. À très bientôt.